Yannick Noah met fin aux rumeurs de son combat avec Samuel Eto'o. Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Yannick Noah et de son combat avec Samuel Eto'o. Depuis que Samuel Eto'o a pris les rênes de la présidence de la FECAFOOT et depuis qu'il a décidé de changer de sponsor, d'équipementier pour le Cameroun, à savoir quitter du Coq Sportif pour One All Sport, beaucoup de personnes sur la toile ont attribué un combat entre Samuel Eto'o et Yannick Noah. Pourquoi entre Samuel Eto'o et Yannick Noah? Parce que c'est Yannick Noah qui amène le contrat Coq Sportif vers la FECAFOOT et qui permet ainsi au Coq Sportif de devenir l'équipementier de l'équipe des Lions Indomptables et de l'équipe de toutes les autres catégories de l'équipe nationale du Cameroun. Donc après l'arrivée de Samuel Eto'o, il a décidé de changer les choses. Et pour beaucoup d'internautes, cela n'a pas fait plaisir à Yannick Noah qui est en colère et qui a décidé de mener un combat à Samuel Eto'o. Donc beaucoup de personnes sur la toile disaient que les plaintes qu'on voyait qui venaient du Coq Sportif étaient à la base celles de Yannick Noah. Pas directement de Yannick Noah, mais vu qu'il était aussi du Coq Sportif, on va dire ça comme ça, parce que lui également il a un contrat avec le Coq Sportif et que c'est lui la base de ce contrat entre le Coq Sportif et le Cameroun pour beaucoup. Il était quand même assez présent dans cette histoire de justice qui oppose le Coq Sportif et la FECAFOOT. Et très récemment, lors d'une interview, c'était dans le cadre de l'émission Face à Eric Christiania, du journaliste Eric Christiania bien sûr, Yannick Noah a éclairé les choses par rapport à cette bagarre que les gens lui attribuent avec Samuel Eto'o. Et lorsqu'on lui a posé la question qui était celle de savoir qu'est-ce qu'il pense de la gestion de Samuel Eto'o dans la FECAFOOT et qu'est-ce qu'il pense même du personnage Samuel Eto'o, voilà la réponse de Yannick Noah. Alors, qu'est-ce que vous pensez du travail qui est fait en ce moment par la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o fils? À quel niveau? C'est-à-dire qu'au niveau de la préparation de l'équipe, au niveau de la gestion même du football aujourd'hui. C'est un peu vague comme question. Qu'est-ce que vous voulez dire par Non, la question est toute simple. Je veux dire qu'on a... Qu'est-ce que je pense de Samuel? Samuel, c'est mon petit frère. D'accord. Jamais je dirais du mal de Samuel de ma vie. Comprenez? C'est mon petit frère. Mon petit frère m'a rendu fier. Vous savez, quand vous êtes loin, que vous voyez votre petit frère qui fait la carrière qu'il a fait. Voilà. Je suis fier. Voilà les amis, vous avez écouté, mais Yannick Noah ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant même qu'il soutenait Samuel Eto'o. On écoute. Il a décidé de prendre une route. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de politique. Il a décidé de prendre cette route, c'est son choix. On n'est pas nombreux au Cameroun. On n'est pas nombreux à avoir une aura internationale. Donc moi, je suis avec lui, de toute façon. Et pour finir, concernant l'affaire Samuel Eto'o et Yannick Noah a déclaré qu'il allait organiser une rencontre, ou bien pas organiser, mais qu'il y allait avoir une rencontre très prochainement entre lui et Samuel Eto'o et qu'il devait parler. On écoute. Et s'il se passe des choses, et s'il doit se passer des choses, et les choses qui se passeront, c'est qu'un jour, mon petit frère et moi, on va se trouver, on parle, c'est tout. Voilà les amis, on va dire tout est bien qui finit bien. C'est vrai que rien n'a réellement jamais commencé, mais nous sommes contents de savoir que du côté de Yannick, ça va. Et vu que Samuel n'a jamais réagi par rapport à cela, on espère aussi et que finalement cette rencontre va se faire et qu'on va voir les deux enfants du Cameroun se réunir, parler, discuter, rire ensemble et aussi tout faire pour qu'ensemble ils puissent faire avancer le Cameroun. Les amis, on va continuer à parler d'un autre qui a fait briller le Cameroun hier. C'était en Coupe d'Allemagne. C'était le Bayern qui affrontait Augsbourg. Il s'agit du Camerounais qui évolue du côté de Bayern, Choupo-Moting. Hier, dans le cadre du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, le Bayern affrontait Augsbourg. Mené très rapidement dès la 9e minute par Augsbourg, le Bayern va s'en remettre à Choupo-Moting qui va dès la 27e minute d'abord égaliser, marquer un beau but. Et ensuite qui va se transformer, il va devenir passeur décisif et qui va offrir un ballon à Kimmich qui va marquer pour le 2-1. Ensuite, lors des retours des vestiaires, Choupo-Moting qui va encore marquer et qui va donner un large avantage au Bayern de Munich. Et le Bayern qui va se retrouver à 3-1. Choupo-Moting qui sera sorti à la 83e minute. Mais le joueur bavarois, l'international camerounais, va remporter le trophée d'homme du match pour sa magnifique performance. Pour moi, je pense que c'était tout à fait évident. Mais une chose encore, Choupo-Moting entre dans l'histoire. Choupo-Moting entre dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Choupo-Moting devient le premier joueur à réaliser
a marqué 7 buts en 4 matchs en Coupe d'Allemagne avec le Bayern. Cela n'est plus arrivé depuis que le Bayern est arrivé en première division en Allemagne. Donc Choupo-Moting est le premier joueur à le faire. Choupo-Moting qui ne cesse d'avancer, Choupo-Moting qui ne cesse de battre des records. Il a fait, c'était du côté de Paris déjà, où il avait qualifié le Paris. Il avait qualifié Paris en Ligue des Champions avec son but qui a permis au Paris d'arriver en demi-finale de la compétition. Et on espère que Choupo-Moting sera de la partie lors de la Coupe du Monde au Qatar. Parce qu'on rappelle qu'il n'a pas été appelé lors des 2 dernières sélections des Lions indomptables. Bon, c'est vrai que la dernière sélection, on va dire qu'il était blessé. Et c'est vrai, il était blessé. Mais encore plus, on pense même qu'il sera appelé. Parce que lorsqu'on écoute la dernière déclaration de Rigobert Song, le manager sélectionneur des Lions indomptables, qui a dit que les sélections des Lions indomptables cette année vont se faire sur la base des performances en club et également de l'influence que le joueur a dans le club. Donc, les gars qui veulent aller au Qatar doivent être performants en club et doivent avoir une certaine influence dans leur club. Et je pense que, en ce qui concerne Choupo-Moting, pour le moment, tout se passe bien. Pour le moment, pour moi, tout se passe très bien. Donc, j'espère qu'à partir de ce que le coach a dit, il aura sa place pour le Qatar. Donc, les amis, c'est de ça qu'on devait parler aujourd'hui. C'est une vidéo très rapide sur ce conflit, entre guillemets, entre Samuel Eto'o et Yannick Noah et cette grosse performance de Choupo-Moting, qui très certainement lui donne déjà un orteil du côté du Qatar. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.